Déclaration de l'ONG FAD dans le cadre de sa mission d'observation des élections législatives et présidentielles, premier tour au Niger. L'ONG Femmes, Action et Développement, organisation nationale de promotion des droits des femmes, s'est assignée pour mission d'observer le déroulement des scrutins législatifs et présidentiels premier tour que le Niger a organisé le 27 décembre 2020. L'objectif de l'observation était d'impliquer les femmes et les jeunes filles dans tout le processus des élections et de ressortir le taux de participation des femmes dans le processus électoral de 2020, à l'issue duquel le Niger observera une toute première alternance démocratique. Observation du jour du scrutin. La mission d'observation de l'ONG FAD a touché 350 bureaux de vote, dont 42 bureaux témoins et 308 bureaux intermédiaires dans les localités de Niamey, Tawa, Tillabéri, Dosso, Maradi, Difa, Agadez, Zender, Tirozérine, Douki, Kondi, Maïna-Serwa, Bermo, Baleyara, Liboré, Karma, Afala et Soray. À l'issue de cette observation, l'ONG FAD entend ressortir prioritairement le taux de participation des femmes dans le processus de vote, le taux de présence des femmes dans le corps électoral, le taux de présence des femmes parmi les représentants des partis politiques, le taux des femmes présentes parmi les agents de sécurité du processus électoral. Au-delà de ces indicateurs spécifiques, les résultats de l'observation ressortiront d'autres données relatives à la tenue générale des scrutins. Résultats de l'observation. Ouverture des bureaux de vote. Au titre de l'ouverture, les observatrices ont pu recueillir des données dans 42 bureaux de vote répartis dans les 8 régions. Il en ressort les résultats ci-après. Au niveau des bureaux de vote, il manque des données désagrégées par sexe permettant de ressortir le nombre de femmes inscrites dans les centres et bureaux de vote. Le nombre de femmes est estimé à 2 par bureau de vote sur les 5 membres qui composent le personnel électoral. Le nombre réduit des femmes présentes à l'ouverture des bureaux de vote par rapport aux hommes, soit 36,3% des femmes parmi les électeurs présents. Une quasi-absence de femmes parmi les agents de sécurité présents dans les centres visités et d'autres centres ne disposent d'aucun agent de sécurité. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote témoins est majoritairement calme et pacifique, 90,48%. Seuls 9,52% de bureaux de vote ont relevé une atmosphère hostile due à une mauvaise gestion des files d'attente. 90,48% des bureaux de vote témoins disposent du matériel électoral en nombre suffisant. 50% des bureaux de vote ont ouvert en retard du fait que le personnel électoral n'a pas aménagé le bureau à l'avance et que certains agents électoraux sont venus en retard. Dans l'ensemble, le processus électoral à l'ouverture est apprécié positivement. La majorité des observatrices estiment qu'il a été bien, soit 52,38%, une partie non négligeable, 21,43%, affirme que le processus à l'ouverture s'est très bien passé. Le reste, 26,19%, qualifie le processus électoral à l'ouverture de passable. Déroulement du scrutin. Au titre de l'observation du déroulement des scrutins, 350 bureaux de vote observés ressortent les résultats suivants. Le nombre d'électeurs inscrits dans les bureaux de vote visités s'élève à 151 003. Le nombre de femmes présentes parmi le corps électoral est estimé à 24,10%. Une forte présence de femmes électrices a été constatée lors du déroulement des scrutins. En moyenne, 64,22% de femmes étaient présentes dans les files d'attente. Il a été observé une faible représentation des femmes parmi les délégués des partis politiques, soit 21,32%. Comme à l'ouverture du processus électoral, l'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote au déroulement a été déclarée à 90% pacifique et calme. 97,51% des bureaux de vote ont exigé de vérifier des cartes d'électeurs avant le vote
contre 2,42% qui ont autorisé les électeurs à voter sans contrôle de leur pièce d'identité. Dans 80% des bureaux de vote, une assistance est apportée aux électeurs qui en ont besoin. Le secret de vote a été garanti dans 78% des bureaux de vote visités contre 22% dans lesquels l'isoloir n'était pas bien fermé. Par conséquent, le secret du vote n'y était pas garanti. Des irrégularités ont été constatées dans 12% des bureaux de vote et cela concerne les agents de vote 55%, l'intimidation 25%, les ingérences 20%, le vote des mineurs 15%. Le personnel chargé de la sécurité était présent de manière visible à l'extérieur de 80% des bureaux de vote contre 20% des bureaux de vote dans lesquels leur présence n'était pas remarquable. De manière globale, le déroulement du processus électoral est apprécié positivement par l'équipe de collecte. À 69,79%, il a été qualifié de bien passé. En guise d'observation générale, ont été relevées les quelques irrégularités qui suivent. Plusieurs mineurs se sont présentés avec des cartes comportant des âges qui ne leur correspondent pas. Il y a eu des tentatives d'influence dans nombreux bureaux de vote et plus de la moitié des urnes n'étaient pas scellées. Clôture des bureaux de vote et dépouillement. Dans 36 bureaux de vote, la clôture et le dépouillement nous ressortent les données suivantes. 61,76% des bureaux de vote témoins ont fermé à l'heure prévue, soit 19 heures. Dans 32,35% des bureaux de vote visités, il a été constaté la présence d'électeurs dans les files d'attente à l'heure de la fermeture. 100% des bureaux visités ont procédé au dépouillement sur place. L'éclairage de la salle a été jugé adéquat à 64,78%. Le processus de dépouillement s'est passé sans ingérence dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, 91,18%. De même, aucune activité de campagne n'a été constatée à proximité des bureaux au moment du dépouillement, soit 91,18%. Il a été constaté une présence du personnel chargé de la sécurité à l'extérieur de 116,47% des bureaux de vote. Parmi eux, nous avons en moyenne 37,22% des femmes. Il convient de mentionner quelques chiffres importants sur le processus de dépouillement des suffrages. Il s'agit du nombre d'électeurs inscrits dans les 36 bureaux de vote dont la clôture a été observée qui s'élève à 15 832. Les bulletins de vote validés s'élèvent à 8 820. Les bulletins nuls à 466. Les bulletins détériorés à 43. Les bulletins blancs à 206. De manière globale, les opérations de clôture du bureau de vote et de dépouillement des suffrages sont évaluées positivement. 50% des observatrices l'ont qualifié de bien. Ils n'ont pas eu d'ingérence particulière dans le dépouillement et tous les bureaux de vote témoins ont dépouillé les urnes sur place en présence des observateurs. Autre manquement relevé. Dans certains bureaux de vote en milieu rural notamment, il n'a été observé la présence d'aucun agent de force de l'ordre. Le corps électoral dans plusieurs bureaux de vote est essentiellement composé de jeunes inexpérimentés et facilement influençables. En plus de cela, ils semblent majoritairement ne pas maîtriser leur rôle. Aussi nombreux parmi eux sont analphabètes. Plusieurs représentants des partis politiques présents dans les bureaux ignorent leur rôle et semblent ne pas connaître les partis qui les ont désignés pour observer. Ils étaient présents juste pour figurer. Nombreux présidents du bureau n'ont pas joué pleinement leur rôle. Il y a plusieurs négligences de leur part. Certains n'ont pas respecté les dispositions du code électoral. Certains corps électoraux ont commencé le remplissage des PV avant le dépouillement.
Certains bulletins semblent avoir été ramenés de la maison. Les électeurs concernés n'ont donc pas utilisé les bulletins qui leur ont été remis sur place. Ils sont ressortis avec dans leur poche. Des intimidations dans certaines localités qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Conclusions et recommandations. Au terme des scrutins électoraux du 27 décembre 2020, la mission d'observation de l'ONG FAD émet une appréciation générale de tout le processus de vote tenu dans un climat apaisé et serein. De l'ouverture à la clôture en passant par le déroulement. La mission d'observation félicite le gouvernement, les partenaires et tous les autres acteurs impliqués pour leurs efforts dans le bon fonctionnement des élections. Cependant, elle formule les recommandations à l'attention de tous ces acteurs du processus électoral dans le but d'apporter des améliorations tant au niveau du cadre juridique qu'à l'organisation des prochaines élections au Niger. Au gouvernement de prendre les dispositions légales nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation des femmes telles que prévues dans les textes législatifs nationaux et internationaux en faveur des droits des femmes. Renforcer la sécurité dans les centres de vote. À la CENI, de promouvoir la représentation des femmes dans le corps électoral et désigner les femmes comme présidentes de bureaux de vote. Veiller à la moralité et aux aptitudes des personnes membres du corps électoral. Garantir une bonne formation du personnel électoral. Veiller au respect du code en installant des isoloirs appropriés. Veiller au respect des 11 heures prévues pour le déroulement du scrutin. S'assurer de la présence des agents de force de l'ordre au niveau de tout le bureau de vote. Mettre le personnel électoral dans de bonnes conditions le jour du scrutin. Impliquer les femmes membres des forces de défense et de sécurité dans le processus électoral. Réaménager les bureaux de vote en les rendant accessibles aux personnes âgées et en situation de handicap. Vulgariser de manière intensive et en amont la procédure de vote pour réduire le nombre de bulletins nuls. Désagréger par sexe le nombre d'électeurs inscrits dans chaque centre et bureau de vote. Aux partis politiques, responsabiliser davantage les femmes afin d'en faire des délégués lors des scrutins. S'assurer de la bonne formation et de la moralité de leurs délégués. Aux partenaires techniques et financiers, accompagner la société civile pour continuer l'observation des élections à venir. Accompagner les acteurs pour garantir une formation de qualité. Fait à Niamey le 31 décembre 2020. Et Nafissa Tuidé que je suis, coordinatrice de la mission. Merci.